et de force pour notre communauté. Nous sommes honorés de partager avec vous ce moment de grâce et de communion dans l'Esprit Saint. Que cette célébration soit pour nous tous un temps de renouveau et de confirmation dans notre foi et que notre ministère continue d'être un phare de lumière dans notre cheminement vers le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions pour votre dévouement inlassable au service de l'Église, de vos prêtres et de vos fidèles. Bonne célébration eucharistique, bonne fête du sacerdoce à vous tous. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Chers agents pastoraux, prêtres, religieuses et religieuses, bien-aimés du Seigneur, par les différentes célébrations pascales que nous vivrons intensément ces jours-ci, l'Église met en aide le salut que le Christ nous a obtenu par sa passion, mort et résurrection. Le salut qui nous vient du Seigneur comporte une réalité visible qui peut être une substance. L'eau du baptême qui coule pour l'adoption filiale, l'huile d'onction pour la consécration et la guérison, le pain
et le vin pour le sacrifice eucharistique. Pour un geste, l'imposition des mains pour l'ordination et l'infusion de grâce sacramentelle. Ces bénédictions, nous les recevons toutes les fois où nous célébrons les sacrements en invoquant le Seigneur. C'est pourquoi, je me le dis encore et encore, le lieu de la célébration eucharistique est un lieu saint et doit être respecté en conséquence. En réalité, en tant que baptisés, confirmés et prêtres dans l'Église et dans le monde, nous sommes invités à être en Jésus le touchement de Dieu pour porter cette flamme de l'amour de Dieu vers nos frères et sœurs en humanité, sans aucune partialité et sans distinction de race, d'ethnie, de langue ou de peuple. Seuls ceux qui sont tournés vers Dieu et non si eux-mêmes peuvent se reconnaître être habités par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui fait de nous des serviteurs fidèles, témoins de l'Évangile. À la méditation des textes de la liturgie de ce jour, je pense à tous ceux ou celles vers qui le Christ nous envoie pour refléter son amour et sa miséricorde. Je pense aussi à ceux et celles qui sont tenus par l'esprit du monde et qui se refusent d'agir sous l'onction du Seigneur, mais plutôt sous les pulsions de leur esprit chauviniste et exclusif, généralement alimenté par une recherche d'intérêt individuel égoïste inavoué. De plus, je pense à ceux que les différentes guerres qui se déroulent sous nos yeux, ailleurs et dans notre sous-région, affligent et amènent à être sans travail, sans maison et même sans leurs proches, et qui doivent parfois fuir leur région ou leur pays. Réaliser l'osmose, la communion, l'unité de toutes nos ethnies, de toutes nos langues, et vivre comme les fils et filles membres d'une même Église. C'est cela avec un témoin de l'Évangile pour construire ensemble notre diocèse. L'un est donc celui qui est envoyé avec l'Esprit du Seigneur. Il n'est pas une personne isolée. C'est celui qui va à la rencontre du peuple de Dieu. Il est à ses côtés. Il le parle, le comprend et l'aide. Ces tâches de Christ sont aussi les nôtres. Le prochain ne se distingue pas par autre chose que l'être humain. C'est tout. Le prochain, ce n'est pas ceux de mon village, ceux avec qui je parle la même langue, où je travaille, je mange. Le prochain, c'est l'image sublime de Dieu qui est l'être humain. Un point, c'est tout. Consoler tous ceux qui sont en deuil, c'est là, il n'y a pas de choix à faire pour cela. Il n'y a pas à dire que c'est ici que je le ferai. C'est partout. Chers confrères dans l'Église, sans cesse calme, fils bien-aimé de Dieu et de la Vierge Marie. Et vous, chers frères et sœurs, en cette messe chrismale, je répands sur vous, avec l'accord du Seigneur, cette bénédiction que nous avons eue dans la deuxième lecture. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Seigneur Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts, le prince des rois de la terre. Amen. Bonne célébration pascale à chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de sacerdoce à vous tous, chers fils ou prêtres de Jésus-Christ. Voici l'huile pour les catéchumènes. Deo gracias. Amen.
Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile.